Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui pour vous, il est mercredi. Pour moi, il est dimanche soir, je crois qu'il est 18h30 passé. Voilà, comment vous dire, j'essaye de prendre de l'avance. Donc je sais, c'est un peu tard pour tourner, mais j'ai pas trop le choix. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire une carte un peu pop-up, mais vous allez voir, assez simple. Normalement, je me suis pas trop trompée. Je vais vous montrer cette carte. Alors, je l'ai faite en version... L'enveloppe est grande parce que vous allez voir, j'ai mis un petit papillon aussi, et du coup, l'enveloppe est plus petite. Vous voyez, elle se met à plat, déjà, pour l'envoi. Donc, faites pas comme moi, si vous mettez quelque chose qui dépasse, bah, ça va, vous allez avoir un petit souci. Mais sinon, avec une plus petite enveloppe, ça passe largement. Donc, vous voyez, elle va se relever comme ceci. Hop. Elle est assez simple à faire, vous inquiétez pas. Là, vous pouvez mettre votre petit mot. Et après, vous pouvez la poser. Donc, ça fait comme une petite carte chevalet. Voilà, toute simple. Donc là, c'est sur le thème de Pâques. Hein. Vous avez un peu deviné. Je suis partie sur des couleurs très simples. Hein. Voilà, du papier uni. Mais voilà, je voulais vraiment faire un prototype un peu simple. Voilà, aussi de temps en temps, ça fait du bien. Donc d'habitude, je fais pas trop de pop-up le mercredi. J'essaye de faire des cartes un peu simples. Mais bon, là, c'est une carte simple. On va pas se mentir. Il n'y a pas vraiment de complications. C'est que du pliage, du collage. Donc voilà. Nous, on va la faire dans un style totalement différent. Parce que, en fait, Stéphanie m'avait envoyé lors du que je vous ai montré, lors du haul, elle m'avait envoyé ça. Vous voyez, c'est des kits pour faire des cartes. Hein, donc il y a du papier, les petites décos et tout ça. Ils sont très très jolis. Je savais pas comment les utiliser. Donc en fait j'ai essayé de faire une carte. Je me suis dit où je peux les intégrer. Donc, et puis j'avais vraiment envie d'utiliser le rose. Donc on va travailler le rose aujourd'hui. Donc j'espère que ça va passer en fait. Bah, j'avais envie d'utiliser ça. En fait j'ai pas vraiment calculé en fonction de l'image. Ouais, ça devrait passer. Je pense qu'elle prend toute l'image. Donc on verra bien. Mais ça devrait pas être trop mal. Ils sont tous très très beaux. Hein. Celui-là c'est un rond. Celui-là il est ovale. Voilà, il est dans les noirs. Celui-là il est dans les tons violets. Ils sont vraiment tous très très beaux. C'est des kits anglais. C'est la marque Enki Dory. Voilà. Et du coup, voilà, si j'y pense, je mettrai le lien. Mais des fois, j'oublie. Hein. Franchement, j'oublie souvent de mettre le lien de la boutique directement en barre de description. Mais du coup, on va essayer de travailler le rose. Il fait vraiment très vintage. Vous voyez, année folle. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc, voilà. En plus, il y a du papier derrière. Donc, je pense que je vais essayer d'utiliser ça. Et puis ça, je m'en servirai peut-être pour faire une carte ou quelque chose de différent. Donc, on va laisser le rose de sortie et on va mettre les autres de côté. Alors, pour commencer, il ne faudra pas grand chose, hein. Une feuille 21-29-7 suffit à faire toute la carte. Voilà. Moi, j'ai utilisé que ça, une feuille. Donc, pour la base, il nous faudra un morceau de qui font 10,5 cm par 29 cm. Et sur les 29 cm, vous viendrez faire un pli à 14,5 cm. Voilà, en fait, ça va être votre base de carte. Voilà. Ensuite, il vous faut un morceau qui mesure 10,5 cm par 10 cm. Sur les 10 cm, vous viendrez faire un pli à 2 cm, à 4 cm, à 6 cm et à 8 cm. Ensuite, il vous faut un morceau qui mesure 7,5 cm par 15,5 cm. Ah, j'ai oublié de marquer les plis. Bah ouais, en plus, je savais que j'avais oublié quelque chose. Donc sur les 15,5 cm, vous viendrez faire un pli à 11,5 cm. Si je me trompe pas, c'est ça. Hop. C'est ça. Et l'autre à 13,5 cm. J'avais oublié de noter. Hop. Donc si vous voulez faire la petite capture d'écran, ça peut toujours vous aider. Donc vous allez voir, c'est pas... Voilà. C'est pas compliqué en soi. On aurait pu faire, vous savez, d'un seul tenant, tout. Là, c'est
c'est 3 parties différentes. Je voulais vraiment utiliser qu'une seule feuille et pas utiliser une feuille 30-30, donc c'est pour ça. Hop. Alors ça passe dans une enveloppe standard, sauf que bah, vous voyez, hein, quand je vous ai dit, en repliant par mes petites ailes de papillon, voilà, ils dépassaient, donc je pouvais pas mettre dans une enveloppe traditionnelle. En termes de déco, faut pas grand chose. Un papier qui mesure 10 cm par 12 cm pour le fond. Un morceau qui mesure 7 cm par 11 cm pour le devant. 3 petits morceaux qui mesurent 1,5 cm par 10 cm. C'est pour les petites languettes, je vais vous montrer. Et un morceau qui mesure 1,5 cm par 7 cm. Donc, les 3, c'est pour la base, là vous voyez, hop, en rose. Et le seul qu'il faut 1 cm par 7 cm, c'est le bleu, là, ici. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris 2 couleurs différentes, comme ça, pour vous expliquer, des fois c'est plus simple. Et un papier blanc qui mesure 10 cm par 14 cm. C'est pour écrire à l'intérieur, vu que c'est une base de craft. Je sais que beaucoup préfèrent un morceau de papier blanc pour écrire, c'est plus visible. Donc du coup, voilà. Bon, vous allez voir, c'est pas compliqué. Voilà. Vous pouvez la faire dans un thème différent. Alors, on va avoir vraiment 2 thèmes. On va avoir Pâques, parce que je voulais quelques cartes de Pâques, donc vous allez avoir Pâques. Et puis, carrément autre chose, on va partir dans les années folles. Mais bon, c'est très très sympa. En plus, c'est une carte très vintage, je me dis, même pour un anniversaire, c'est plutôt pas mal. Donc, vous allez prendre votre feuille comme ceci. Et là, on va tout simplement couper notre feuille en deux, à 10,5 cm. Alors, le papier n'est pas coupé droit en plus, c'est chouette. Donc, je vais garder un côté pour après et on va travailler avec celui-là. Là, il doit faire 29 cm. Donc, vous venez le couper à 29 cm. Si vous voulez être sûr pour le milieu, vous le pliez directement en deux, vous avez votre base. Sinon, c'est à 14,5 cm. Alors, quand vous pliez toujours bord à bord, moi je tiens toujours un côté et je viens marquer le pli. Donc là, c'est votre base de carte. Vous voyez qui va se poser comme ceci. Toute simple, toute bête, mais ça fait l'affaire. Ah, je vous ai dit, hein, c'est pas une carte très compliquée. Donc ensuite, on va travailler avec cette partie-là. Donc là, ça fait déjà 10,5 cm. Donc, vous n'avez pas trop besoin de vous embêter la vie. Là, vous allez couper un morceau qui fait 10 cm. Et là, vous allez garder sur les 10 cm et vous allez faire des plis. Le premier à 2 cm. Le second à 4 cm. Alors j'ai envie de vous dire, des fois le plus simple c'est la base, trouver l'idée de la base de carte. Le plus compliqué c'est de trouver les papiers et de les associer. Voilà. À 6 cm. Et à 8 cm. Et là vous venez marquer les plis. Alors hop, je pousse ça 2 minutes. Et là vous venez marquer les plis. Vous pliez les uns après les autres. Sans forcément se compliquer la vie. Vous voyez, après on va venir hop, faire ceci, ça va vous faire une petite base rectangulaire. Voilà. On va venir coller et vous voyez, ça va faire ceci. Une petite barre, comme une petite barre de fixation. Maintenant, on va reprendre notre dernier morceau qui reste. Et celui-là doit faire 7 cm et demi. Donc, on va couper à 7,5 cm. Ah, je vous ai dit, on va vraiment utiliser. Hein. Il vous restera à peu près ça, et bien un tout petit morceau. Par 15,5 cm. Vous voyez, pour l'instant, en chute, on a ça. Bon, ça va, on a été raisonnable. Hein.
Donc là, il vous faut un premier pli à 11,5 cm. Et un second pli à 13,5 cm. Là, vous venez faire des plis comme on vient de faire précédemment. Les uns après les autres. Il n'y a pas, si vous préférez, ces deux montagnes. Voilà. Et vous voyez, ça va vous faire ceci. Donc, si on résume, là, pour l'instant, vous avez votre base de carte, donc votre petite structure. Et ceci. Alors, vous voyez, vous avez déjà votre base de carte. Ça nous a pris 10 minutes. On a fait une base de carte et on a un peu papoté. Donc, on va commencer déjà par coller. Donc vous allez mettre de la colle sur cette pâte là ou cette pâte là comme vous souhaitez. Moi je le mets toujours sur celle-là. Pourquoi je le colle déjà? Parce que vous allez voir, pour poser les papiers c'est pas gênant, mais comme ça a le temps de prendre avant de coller. Avant de coller comme ça, on va couper nos papiers déco. Hop. Et là, bah, vous venez assembler les deux. Vous voyez? Donc, dans la logique des choses, ça va pouvoir aller dans un sens. Alors, vous voyez dans le sens que ça va plier. Il y a un sens qui va bloquer un peu. Vous voyez, celui-là, il bloque un peu. Comme ça. Il n'est pas bien plat. Donc, on va travailler. Quand on va le coller, on va coller sur la partie la plus plate possible. Donc, hop, s'il se colle comme ça, vous voyez, on viendra coller ici. Voilà, c'est la petite technique, c'est comme ça se met bien à plat. Ah, j'ai cratte, excusez-moi, mais j'ai cratte à mon pied. Vous en foutez un peu, mais c'est pas agréable. Donc, vous voyez, après, on viendra coller comme ceci. Et quand on voudra mettre à plat, on aura juste à plier. Voilà. On va couper nos papiers déco en attendant. Et après, on viendra finir la carte. Donc... Alors, il faut savoir que tout ce qui est là, c'est prédécoupé. Donc, c'est cool. On va juste avoir les papiers à couper. Alors, il y a deux papiers. Hein. C'est un kit qui vient d'Angleterre. Attendez, j'essaie de trouver la pétette. Ici. C'est des papiers anglais. Un peu comme les cartes diamants que je vous avais montré. C'est des papiers anglais. Donc, vous voyez, ça vous fait ceci. Voilà. Donc, tout ça, c'est prédécoupé. Vous avez plusieurs sortes, et en papier vous en avez un ici et celui-là. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de couper les personnages et vous pouvez faire une jolie carte avec quelque chose comme ça, hein. Vous voyez, comme celui-là qui est très joli. Et donc hop, je pense que je vais utiliser celui-là pour mettre au fond là. Pour mettre là, je vais utiliser celui-là. Donc, comme c'est un papier un peu cartonné, ça va être assez épais. Hein. Donc, là, j'ai dit qu'il me faut un morceau. Oh, bah, attendez, il faut que je me mette sur la belle ardoise, ça serait plus facile. Un morceau qui mesure 10 cm par 12 cm. Alors 12. Donc vous voyez, celui-là il va venir à l'intérieur après, comme ceci. Et on a une chute là. Là on va faire les trois. Hop, vous voyez. On va faire les trois bandes dedans. Comme ça, en fait, ça rappellera le papier du fond, j'ai envie de vous dire. Comme ça, on va limiter les chutes. Et on est pas mal comme ça. Hein. Donc, on a dit 1,5 cm. Et bien, du coup, vous gardez la largeur là. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais sinon, ça fait 10 cm. Hop. Et hop. Donc, du coup, voilà. Ça va venir ici. Hop. Maintenant, il nous faut un papier pour ici. Alors, déjà, je sais pas laquelle je vais prendre.
Celle-là va être un peu grande quand même. Je pense qu'on devrait travailler sur la plus petite. Ouais. On va devoir travailler avec celle-là. Peut-être que celui-là, on le prendra peut-être pour mettre en bas. Ça aurait été pas mal. Je sais pas encore. On va voir. On va essayer de trouver un petit truc. Du coup, on va prendre celle-là et qu'on va mettre aux mesures d'ici. Vous voyez? Alors, j'ai plutôt envie de prendre sur la partie claire pour faire un joli contraste. Voilà. Et là, il faut que ça me fasse 7 cm. Là, je peux vous dire, le papier est bien coupé droit, ça se voit. 7 cm. Donc, on va couper la petite bande qui fait 1,5 cm tout de suite, comme ça c'est fait. Hop, comme ça. En fait, je vous ai dit, parce que vous voyez, je vais la mettre là. Et puis, je vais garder une partie claire pour mettre là en dessous. Et là, ça doit me faire 11 cm. Et ça, attendez, il faut que je l'attrape. Hein. Et ça, du coup, je vais venir le positionner ici. Vous voyez, on va avoir un contraste. Au moins, voilà. Donc maintenant, on va tout assembler. Donc, je vais coller ça sur ma base de carte. Donc, je vous ai dit. Donc, vous voyez, vous essayez de le plier en deux, ce qui est le mieux possible. Vous allez mettre de la colle sur la partie du bas, en fait. On va éviter de coller à l'envers. Et on va venir positionner sur la partie du bas. Voilà. Puis après, quand on va pouvoir relever, il n'y a qu'une partie qui va coller. Donc, je vais mettre de la colle. Arrêtez-vous un peu avant le trait de pli, c'est mieux parce que si ça déborde, ça peut éviter d'avoir des petites bavures de colle. Alors, en ce moment, j'essaye de bien vous faire deux thèmes différents à chaque fois. Bon, moi, c'est un peu plus long, hein, parce que c'est vrai que comme je vous fais deux cartes, je passe 2 fois plus de temps à vous faire un prototype. Mais bon, après, c'est pas... C'est pas gênant. Donc, vous voyez, vous venez le mettre bien au bord, en fait, à ras du papier. Alors, je vais vous montrer, regardez. On voit pas, hein, je suis vraiment au ras. Donc, du coup, voilà. Faut vraiment... Et puis, vous voyez, quand vous le pliez, on est au bord. Donc, hop. Donc, on a coupé 3 petites bandes. On va déjà coller 3 petites bandes. En fait, je vais en mettre une là-dessous. Parce que vous voyez, quand on va rabattre, on verra là. Esthétiquement, je n'aime pas. Je trouve pas ça fait joli. Avant, j'en mettais pas. Hein. Mais maintenant, j'en mets parce que je me dis, quand on envoie la carte, c'est plus esthétique. Donc, hop, on va le mettre ici. Hop, on va coller le deuxième. Après, il nous restera un peu de papier blanc à couper pour mettre à l'intérieur. Donc, hop, on va le coller le deuxième ici, sur la partie juste qui va dans la suite. Hop. Vous voyez, ça ne pourra pas aller de l'autre côté. Mais là, on va le coller ici, cette partie-là. Parce que, comme ça, c'est plus, je trouve c'est plus esthétique quand
En fait, parce que comme on va voir le dessus, vous voyez, on le voit un peu, donc voilà, par mesure, je trouve ça, voilà, on va en mettre quoi. Donc, hop, ça c'est les trois. Maintenant, on va coller celui-là qui est là. Donc, vous voyez, il va venir se mettre. Alors, moi, le craft et le rose, je me dérange pas. C'est deux couleurs que j'aime bien. Je trouve que ça s'associe bien. Après, on peut en créer. Hein. Je vous avoue, comme c'est un papier un peu cartonné et un peu enduit, je sais pas. J'ai pas voulu tester. Mais si vous avez déjà testé, dites-moi. Et puis... Alors, on va couper le papier blanc tout de suite. Alors, j'ai une chute de blanc qui traîne. Là. Vous voyez, j'ai une chute. Donc, mon papier blanc, il doit faire 10 cm. Parce que n'oubliez pas que ça fait 10,5. Donc, 10 cm par 14. Parce qu'on a fait un pli à 14,5. Donc, on enlève toujours un demi-centimètre. Hop. Et moi, je vais venir le coller à l'intérieur tout simplement pour pouvoir écrire. Vous voyez. Je le fais maintenant, c'est comme ça. Après, on peut finir la déco tranquille. Hop, celui-là, il vient là. Hop là, donc maintenant, je vais coller. Alors, je vais le coller à plat, c'est plus facile, hein. On ne va pas se mentir, c'est plus simple. Et je vais coller la petite languette là sur la première. Pas celui-là, là, c'est celui-là où on a collé le dernier pli, le premier pli. Alors là, celui-là qui va être là, c'est celui-là où on va le coller. Voilà, c'est celui-là qu'on va voir, c'est le plus visible. L'autre, on va le coller, on va mettre de la colle, donc voilà, c'est notre pâte de collage. Donc maintenant, on va venir mettre de la colle en bas et on va venir en mettre ici. Donc sur la partie du bas, soit vous le mettez bien au bord, soit vous le remontez un peu, c'est comme vous voulez. Moi je vais le mettre à peu près au milieu, voilà, parce que comme ça on verra un peu des deux roses. Donc je vais mettre, je vais pas mettre sur, je vais mettre sur 1 cm grosso modo. Hop, et je vais mettre sur la pâte de collage.
Pourquoi? Parce que après vous allez voir, c'est plus facile. Là, vous allez rabattre comme ceci, vous allez tout plier. Vous voyez, hop. Donc vous vous mettez comme ça. Pour ça, je vous ai dit tout coller. Vous venez vous mettre à peu près du coup au milieu. Vous essayez de centrer un maximum votre papier sur votre petite base. Et là, vous pouvez rabattre comme ceci. Vous voyez? Hop, et vous collez. Puis après, en fait, quand ça va être pris, ça va se relever. Alors peut-être que comme mon papier va glisser, il va être un peu plus loin à sécher. Voilà, j'ai pas pensé, mais c'est possible. Vous voyez? Il prend un peu et maintenant je vais pouvoir le bouger. Il va bouger avec. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que c'est plus facile de le coller à plat. Donc voilà, le rose clair ressort bien par rapport au... Donc moi, je vous avoue, ça met un peu de temps à sécher. C'est ça que j'ai pas mis trop de colle. J'aurais peut-être pu mettre du double face, hein, je n'y ai pas pensé. Donc en attendant, on va voir laquelle je prends. Alors je pense que je vais partir sur la petite. Et je pourrais la centrer. Je pense que je vais la mettre en 3D, comme ça ressortira un petit peu. Regardez. Parce que si je prends une plus grande, j'ai peur que ça fasse pas joli. Voilà. Alors c'est ça, je vous disais, peut-être essayer de voir pour couper un petit morceau pour mettre en bas. Hop. Alors je sais pas pourquoi. Ah, c'est pas coupé en haut et en bas. Ok. Donc si je colle ça comme ça, est-ce que je peux... Comme ça rappellera un peu de doré. Ça peut être pas mal si je fais quelque chose comme ça. Hop. On va mettre, du coup ça fait trop rose. C'est ça, je vais regarder, mais... Ah, celui-là il peut être pas mal. Alors, hop, hop, et on va garder notre petite bande. Donc, ça, je vais peut-être le mettre avec du 3D. Est-ce que j'ai du 3D quelque part? Je l'ai rangé dans mon tiroir. Comme j'ai rangé un peu l'atelier, mais vous savez, j'ai rangé, mais bon, 2 jours après, on en remet partout, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon, 2 jours, vous êtes bien gentils. Je crois que le jour même, il y en avait déjà un peu partout. Hop. Non, ça c'est pas du scotch, c'est du chocolat. J'en mange plus. On a déposé. Hop, c'est pas grave. On va prendre du rouleau comme ça. Oh, celui-là, il vient d'Action. Hein. C'est pas celui que je préfère, mais bon, il va dépanner. Alors moi je l'utilise, mais après je rajoute de la colle. Parce que dans le temps, il se défait. Bah, il tient pas trop dans le temps. Donc du coup, avec la colle, ça permet qu'il soit un peu plus résistant.
Donc, hop. On va venir mettre des morceaux. Hop. Alors, il n'est pas très épais, mais bon, ça va juste donner un tout petit peu de relief. Donc là, je voulais mettre ça dessous. Hop. Puis le doré va faire sortir un peu tout le rose. Donc je vais déjà mettre ça. Là, moi, je rajoute de la colle. Déjà, parce que vous pouvez repositionner un tout petit peu votre double face. Et dans le temps, parce que la colle, elle tient bien dans le temps. J'ai pas eu trop de soucis. J'ai fait plein de boîtes, j'ai fait plein de choses. Ça tient toujours. Le double face, non. Donc, on va essayer de le centrer quand même. C'est plus sympa. Donc ça, je ne le mettrai pas en double face. Hein. Je vais juste le poser dessous. Et je vais mettre de la colle. Vous voyez. Et je voulais prendre le... Donc ça, je voulais mettre un morceau en bas. Je sais pas, on va le mettre combien? 9,5, c'est pas mal. Et il fait combien notre petit morceau là? Il fait 1,5 cm et demi. Bon, comme on... Donc on va le faire à 9 cm. Donc hop. Pour vous montrer comment on peut confectionner aussi des choses avec des kits de cartes. Voilà, je pense que je vais mettre un morceau de double face. Donc là, on va mettre de la colle déjà dessous. Ah, si vous entendez râler, on râle après mon chien. Voilà, si vous me demandez lequel, je crois que c'est la plus grosse. Donc je pense que je devrais prendre encore une enveloppe un peu plus grande parce que comme j'ai mis quelque chose en haut... Non, je crois que je vais faire ça, j'aime bien comme ça. Hop, et voilà, on va mettre de la colle. Ça, je vais le glisser dessous, vu que j'ai mis en 3D. Et je vous montre. Hop. Voilà, voilà le résultat. Donc du coup, voilà, une petite carte toute simple. Hein. Je vous ai dit, c'est pas une carte très compliquée. Hein.
Alors je vous ai dit, on a 2 thèmes, 2 ambiances. Hein. On a Pâques, là on a anniversaire, année folle. Mais voilà, ça change. De toute façon, je voulais vous montrer aussi qu'avec des choses comme ça, un peu chargées, on arrive quand même à faire des cartes assez épurées malgré tout. Donc j'espère que c'est en attendant que ça vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. En attendant, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!